Yann Thomas, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes artiste observateur à l'ONU et vous êtes également artiste créateur d'énergie humaine, même si l'humain n'a pas besoin de quelqu'un qui crée de l'énergie, mais vous profitez de l'énergie que l'humain produit pour produire de l'énergie. Absolument, je suis une sorte de passeur, c'est-à-dire que j'accumule l'énergie qui m'environne et je la redistribue. Donc c'est un peu une philosophie du don et de la redistribution du don, en reprenant les théories de Marcel Mauss par exemple. Et donc c'est l'idée quand même que, comme l'œuvre que j'ai réalisée pendant la COP21, qui était une œuvre basée sur la Tour Eiffel, donc la Tour Eiffel était un médium, était une antenne qui redistribuait l'énergie qui était accumulée par les gens qui pédalaient, qui dansaient et qui produisaient de l'énergie. Donc cette énergie, elle est non quantifiable, mais en même temps, au-delà du symbolique de l'art, elle fédère. Donc pour moi, c'est une forme de résurgence de ce qu'on a au plus profond de nous-mêmes et qui est plus fort que toutes les centrales nucléaires au monde. Alors justement, vous parlez de cette énergie que l'on a en nous. Vous êtes sur un nouveau projet en Chine et qui ne porte pas que sur des gens qui pédalent ou qui dansent en l'occurrence ou qui font une activité physique, mais aussi vous voulez vous baser sur l'énergie de notre mental, de l'imaginaire, de l'imagination pour pouvoir créer de l'énergie. C'est cela. C'est ça, absolument. C'est-à-dire qu'en effet, je vais me baser sur l'énergie de la danse à Pékin, donc pour illuminer le Grand Dagoba blanc, donc qui est un des plus grands édifices de Pékin, et par cette synergie qui est portée par beaucoup d'acteurs locaux, hein, notamment l'ambassade de France, mais aussi beaucoup de locaux qui sont finalement très très investis dans le dispositif, et bien tout ça va permettre de fédérer cette énergie et de penser les solutions pour l'avenir. Donc je vais fédérer beaucoup de chercheurs, de designers, de personnalités qui là-bas ont envie de faire passer leurs idées, mais doivent le faire à travers la réunion des corps. Et donc c'est par l'expérience que l'on peut réussir aujourd'hui à passer à la mutation que nous souhaitons tous. Alors, si vous deviez imaginer un projet pour Marrakech, hein, là, qui se tient en novembre, pour la COP22, bien naturellement, comment vous le visionnez, en fait, ce projet pour Marrakech? Écoutez, vraiment, c'est mon vœu le plus cher de continuer ce travail et d'être présent à Marrakech pour la COP22. L'idée, c'est, je ne suis jamais plus court. Non, 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 c'est juste, il faut que je... Alors, si vous deviez imaginer un projet tel que celui de la COP 21 pour la COP 22 à Marrakech, donc pour novembre, vous le visualisez comment? Écoutez, je souhaite de tout cœur participer à la COP22 à Marrakech. Et donc, évidemment, ce que je trouverais intéressant, c'est de fédérer les imaginaires. Et pour fédérer les imaginaires, il faut aussi vivre une expérience ensemble. Donc j'ai rencontré beaucoup de partenaires là aujourd'hui qui me laissent penser qu'on peut mettre en œuvre quelque chose de spontané, de collectif, de participatif. Toujours, je recherche le monumental parce que je cherche la fédération de nombreuses forces pour entraîner les autres forces, hein. C'est toujours une espèce de cycle d'entraînement. Et donc, je crois que le plus intéressant, ça serait de les responsabiliser par l'action de l'expérience qu'eux-mêmes vivraient. Donc, je vais créer, je pense, quelque chose qui va fédérer des groupes. Ben, Qui vous vient à l'esprit, que vous associez à Marrakech? moi, pour moi, il y a le palmier, hein. Le palmier est très associé à Marrakech. L'énergie de Marrakech et donc de sa population. Et donc, je verrais bien une synergie entre l'énergie de la population de Marrakech, incarnée par la lumière, et en connexion avec les palmiers. Et donc, je cherche en ce moment quelque chose qui va permettre ça. On vous souhaite beaucoup de courage et on vous souhaite aussi que vous trouviez le financement parce qu'il y a un financement derrière et vous avez des gens qui vous suivent, hein, sur vos projets pour clore, hein, rapidement. Oui, en général, je trouve toujours des partenaires. Ce sont des gens souvent éclairés. Alors, je recherche en effet à Marrakech et avec tous les partenaires qui vont être dans la COP22, eh bien, le moyen de pouvoir concrétiser cette synergie humaine, hein, cette énergie humaine qu'on a réussi à faire vivre avec la Tour Eiffel pour la COP22. Donc là, je reviendrai, je pense, à Marrakech avec, j'espère, cette force de réalisation. Énergique.
Merci beaucoup. Yann Thomas. Voilà. Merci beaucoup, Yann Thomas, et on vous souhaite. Yann Thomas. Que l'énergie artistique. Yann Thomas, merci beaucoup et que l'énergie artistique soit avec vous. Merci.